Frères et sœurs, bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la guérison divine. Parce que Dieu guérit. Et Dieu guérit, donc ça serait dommage de ne pas profiter de la guérison que Dieu nous a donnée. Donc jusqu'à on va dire, peut-être jusqu'à avant d'avoir Jésus-Christ dans sa vie, on se disait que quand on est malade, quand quelqu'un est malade, on va systématiquement chez le médecin, on reposait entièrement au médecin, en fait, on reposait sur le médecin entièrement pour notre guérison, donc c'est ce qu'on connaît dans le monde en fait. Sauf vraiment certaines personnes, qui parfois ils ont atteint on va dire le maximum où les médecins ont dit il n'y a pas d'espoir. Et certains, à ce moment-là, ils se tournent vers Dieu, ils regardent Dieu pour chercher est-ce qu'il y a une solution d'en haut pour les sauver. Et aujourd'hui, donc, je voudrais aborder le sujet de la guérison divine. Donc, dès que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut savoir qu'il a pourvu de la guérison, en fait, au travers de son sacrifice à la croix. Donc Jésus, il a été à la croix il y a 2000 ans. Il a été crucifié sur la croix. Il a porté tous nos péchés. Il a porté aussi les maladies. Et en fait, il a dit, tout est accompli, tout est accompli. Il était mort et ressuscité le 3e jour. Et en fait, il a tout accompli à la croix. Donc Jésus, à la croix, il n'a pas dit je vais faire les choses à moitié, je ferai juste un peu et après ils vont se débrouiller pour le reste. Non, Jésus en fait il a dit tout est accompli. Donc en fait à la croix il a pourvu. Notre provision en fait il a été donné à la croix. La provision en fait c'est le pardon de nos péchés. Donc Jésus a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui toutes nos iniquités, il a pris sur lui nos maladies, il a pris sur lui nos infirmités. Et en fait, il nous a donné vraiment la délivrance. Il nous a donné la délivrance de toutes sortes de choses qui peuvent nous embêter aujourd'hui, que ce soit guérison ou démons et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire d'une façon légale, Jésus, il a tout accompli. Maintenant, nous aujourd'hui, on arrive au Seigneur Jésus-Christ, on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, on a donné sa vie à Jésus. Donc là, nous, on va s'approprier ce que Jésus a déjà accompli. Jésus a déjà accompli. Nous, on va s'approprier ça. D'ailleurs, je vous encourage pour tout ce qui est crucifixion du Seigneur et en fait les versets qui parlent vraiment de ce qu'il a accompli à la croix. Je vous encourage de lire Isaïe 53. Ça parle vraiment, ça explique bien. Et moi, je vais vous lire un verset dans Isaïe 53 sur la guérison. Comme ça, vous pouvez voir un peu plus. Alors, c'est Isaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'était dans Isaïe. Alors, le même passage, on va le trouver aussi dans 1 Pierre 2, 24. Il dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Là, il parle de la guérison physique. La guérison physique, parce que les meurtrissures, en fait, c'était vraiment ce qu'il a vécu dans son corps. Parce qu'avant de le mettre sur la croix, Jésus, il a été vraiment meurtri dans son corps. Il a reçu par le fouet, en fait, on l'a fouetté. Donc, en fait, il a reçu vraiment des peines sur son corps. Et en fait, ce qu'il a reçu sur son corps, c'était ça, en fait, il a reçu à notre place. Il a reçu ça pour que nous soyons aujourd'hui, être libres de toute maladie qui touche notre corps physique.
Et donc, c'est là où ça parle des meurtrissures, en fait. Jésus, avant d'être à la croix, donc quand on l'a arrêté, on l'a fouetté. Donc, il avait reçu ça sur son corps. Et en fait, ça prenait une maladie à nous, et une infirmité, pour que nous puissions aujourd'hui avoir la santé physique, la santé divine que Dieu nous donne. Donc, maintenant, en fait, nous, on peut être confronté à la maladie. Donc, ça peut nous arriver, voilà, d'un coup, quelqu'un il dit je suis malade, soit il connaît déjà qu'est-ce qu'il a comme maladie, ou tout simplement la personne elle a des symptômes ou des choses simples qui sont mal de tête, voilà, des petites choses. Mais quoi que ce soit ce que nous avons rencontré ou ce que les gens autour de nous ont comme maladie, Jésus a pourvu. Et donc nous, ce que nous avons, c'est juste récupérer la guérison. Croire déjà. La première chose, c'est vraiment croire. Je crois que Jésus a pris la maladie à la croix. Parce que la maladie, c'est pas l'état normal de l'être humain. Il faut savoir ça. Même si aujourd'hui, on a des médecins, c'est-à-dire que dans le monde, bien évidemment, on cherche des solutions. Donc, il y a les médecins qui sont là, etc. Mais quand on vient à Jésus, il faut prendre conscience que la maladie n'a plus rien à voir, à faire dans nos vies. Parce qu'en fait, c'est pas la normalité. Ce que je vais vous expliquer, c'est pas la normalité. Si vous voyez, c'est comme le péché par exemple, même si c'est différent, mais je donne l'exemple du péché. Le péché, c'est pas la normalité chez un enfant de Dieu. Dans le monde, les gens ils vivent dans le péché, et puis tu leur dis, et pour eux c'est tout à fait normal certaines choses. Que nous, enfants de Dieu, on voit ça comme péché, parce que Jésus est venu nous donner la conviction que ça c'est pas bon. Donc nous, ce n'est plus normal telle et telle chose. Et ce que je veux vous dire, c'est que la maladie, vous devez la traiter de la même façon. Comme vous refusez le péché, vous dites non, le péché, c'est bon, ça fait plus partie de ma nature. Maintenant que je suis enfant de Dieu, je dois refuser le péché, je dois vivre dans la sanctification. La maladie, vous devez la traiter de la même façon, c'est que la maladie, je la refuse dans ma vie. Parce que la maladie, c'est pas une bénédiction. La maladie, c'est une entrave. Elle vient pour te paralyser, t'empêcher de vivre ta vie déjà dans la joie, vraiment de prendre plaisir de ce que Dieu t'a donné. Elle vient pour t'empêcher de te lever, de servir Dieu. Elle vient t'empêcher de vivre une vie familiale épanouie, parce que si tu es dans ton lit, tu ne peux pas te lever, par exemple, dans des cas extrêmes, tu ne peux pas t'occuper de la maison, tu ne peux pas faire quelque chose, tu as tes enfants peut-être, je ne sais pas. Et puis, donc en fait, la maladie, ce n'est pas une bénédiction. Donc, il faut la traiter vraiment, si je peux dire, même sévèrement. Il ne faut pas l'accepter. La maladie vient, elle t'empêche, elle prend de ta liberté. Donc, il ne faut pas l'aimer. Il ne faut pas la considérer comme quelque chose de oui, c'est normal. Les gens, parfois, j'entends des paroles qui disent, c'est la saison, voilà, c'est la saison un peu de la grippe, c'est la saison de ceci. Comme d'habitude, je vais être malade, etc. Non, il faut refuser ce discours. Ça, c'est un discours du monde. Ça, c'est un discours classique chez les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi, quand tu as reçu Jésus-Christ, il faudrait que tu refuses, en fait, ce discours. C'est-à-dire, quand tu regardes dans le psaume 91, ça te dit « Si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. » Ça, c'est une promesse de Dieu. Je ne serai pas atteint. Ça veut dire même s'il y a une épidémie qui circule, il y a un virus qui circule, il est en train de circuler, les gens l'attrapent. Toi, tu as une promesse dans le psaume 91 qui te dit « Si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. » Ça, tu le déclares sur toi. Tu ne suis plus les saisons. En fait, comme le monde, comme la mentalité en fait d'avant, mais toi, tu refuses ces choses-là. Tu dis non, moi je ne tomberai pas malade. Et ce que tu dis de ta bouche, c'est ça qui va s'accomplir. Parce que dans le proverbe 18, 21, ça dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si toi-même tu commences à proclamer et dire que tu vas l'attraper, tu vas attraper le virus, tu vas attraper telle chose, tu as déjà la porte. Tu as donné l'occasion à la maladie pour venir dans ta vie, tu vois. Donc, si tu ne l'as pas eu, c'est juste par grâce, miséricorde de Dieu, et que Dieu t'a gardé et que tu ne l'as pas eu. Mais sinon, il faut que tu surveilles ce que tu dis de ta bouche. Refuse ces choses-là. Il faut pas céder à la maladie.
Et il ne faut pas avoir la pensée de la maladie. Non, il faut renouveler ses pensées, avoir la pensée de la santé. Tu dis toi-même, il faut que tu dises de toi-même, je suis guéri. Je suis guéri. Il y a un verset qui dit, il est l'Éternel qui me guérit. Je suis guéri, je suis en bonne santé. La guérison est mon partage. La santé est mon partage. Tous les jours de ma vie, je marche de la santé. Toi-même, tu parles à toi-même, tu déclares et tu proclames la santé. Que c'est ma santé qui est mon partage. Je marche dans la santé. Je marche dans la guérison. Ici, il y a un symptôme de maladie qui vient. Parce que parfois, la maladie, parfois elle est venue, elle est rentrée. D'accord. Mais parfois, elle n'est pas vraiment encore rentrée. C'est juste, tu as des symptômes. Tu as des symptômes, il n'y a pas encore un diagnostic d'une maladie ou quoi que ce soit. Tu as des symptômes et tu ne sais pas qu'est-ce que t'arrive. Tu as juste des symptômes. Dès le départ, dès qu'ils arrivent, tu les refuses. Ne les laisse pas installer. Ne commence pas à cogiter la maladie, à réfléchir. Mais qu'est-ce que j'ai? Peut-être que j'ai telle maladie, telle maladie. Ne pense même pas comme ça. Dès que le symptôme vient, tu sens des choses dans ton corps. De suite, tu refuses. Tu déclares les versets bibliques qui te donne la promesse de la guérison. Les versets bibliques que Jésus-Christ, comme 1 Pierre 2, 24, tu le déclares, Seigneur, il était écrit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Et je déclare, par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Et maintenant, maladie ou symptôme, quoi que ce soit le nom que tu lui donnes, maintenant tu quittes au nom de Jésus. Ma maison, c'est une maison de santé. On a la santé dans notre maison. Je refuse la maladie. Je refuse l'infirmité. Je refuse ces choses-là. Ce n'est pas une bénédiction. Je suis une personne bénie. Tu le déclares. Tu le déclares. Il y a des choses qui partent de suite, quand tu vas déclarer, proclamer et prendre autorité. Il y a des choses qui peuvent te résister. Toi aussi, tu tiens. Parce qu'il y a des choses, parfois, c'est coriace, ils te résistent. Toi aussi, tu tiens et tu déclares encore et encore à nouveau le verset biblique. Tu déclares ce que Jésus a fait. Tu déclares, là, par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guéri, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. J'ai la santé qui est mon partage et j'avance dans la santé. Il faut que tu sois violent avec la maladie. Tu la refuses, en fait, dès le départ. Tu ne l'acceptes pas dans ton corps. Pareil aussi, tes enfants, pareil, tu refuses aussi la maladie pour tes enfants. Tu refuses, tu pries, tu déclares. Je vais te lire un verset encore. Alors, c'est dans Marc 16, 17 et 18. Donc en fait, c'est Jésus, après sa résurrection. Il a vu ses disciples avant qu'il monte au ciel et s'asseoir sur son trône à la droite de Dieu le Père. Il a parlé à ses disciples. Il leur a dit, donc au départ, il leur a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et ensuite, il va leur dire, dans le verset 17 et 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ça, c'est ce qu'il leur a dit quand les gens, pour ceux il leur a dit d'annoncer la bonne nouvelle et ceux qui ont cru à la bonne nouvelle, donc ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, ils vont avoir des miracles qui vont les accompagner. Et parmi ces miracles-là, il y a la guérison. Ils vont pouvoir prier pour des gens, imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Pour vous dire vraiment que Jésus est venu et parmi les choses qu'il a amenées, c'est la guérison. Si vous lisez les évangiles, il y a les 4 évangiles. Là, j'ai lu dans Marc. Si vous lisez dans les 4 évangiles, vous allez trouver en fait plusieurs guérisons dans les évangiles. Vous allez trouver que Jésus a guéri beaucoup de gens en fait. Il a guéri des gens, il a guéri des aveugles, il a fait lever des paralytiques, il a guéri des sourds, muets. Jésus a guéri en fait. C'est-à-dire que pendant son ministère, Jésus marchait sur terre. Il marchait sur terre, il guérissait beaucoup les malades. Les gens ramenaient les malades, Jésus guérissait. Donc en fait, Jésus, il ne laissait pas les gens comme ça malades. Il leur dit juste, repentez-vous de vos péchés,
croyez à la bonne nouvelle, et puis il laisse là, il dit, bon, la maladie, ça c'est quelque chose, bon, on verra plus tard, ou non. Jésus est venu nous sauver, certes, il est venu nous sauver, nous donner la vie éternelle avec lui, avec Dieu le Père. Il est venu nous donner le ciel, la justification, par la foi en ce qu'il a fait, l'œuvre de la croix. Il est venu nous sauver, mais pas uniquement sauver notre âme et aller au ciel, mais aussi Jésus, sur cette terre, il guérissait les gens, il voulait faire du bien aux gens, il ne voulait pas la maladie. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, bah, reste avec ta maladie, tu vas apprendre quelque chose, je veux que tu souffres un peu, ou tu as fait ceci, cela, je ne te guéris pas. Il n'a jamais refusé pour quelqu'un la guérison. Lisez les évangiles, vous verrez que Jésus n'a pas refusé la guérison à quelqu'un. Donc si toi, t'attaches à la maladie, parce que parfois des gens, certains, ils s'attachent à la maladie, ils considèrent que ça y est, je suis malade, et puis je ne sais pas quoi faire, et puis même on a prié pour moi, et ben, je suis toujours malade, et voilà, ils sont abattus, ils ont lâché prise et tout. Il ne faut pas avoir cette attitude-là, il faut se lever en fait contre la maladie, il faut se lever contre la maladie, il faut que tu actives ta foi. Tout ce que Jésus a amené à la croix, nous on le reçoit par la foi. Il faut savoir, Dieu est un Dieu de foi. Tout ce que Dieu donne, tout, c'est par la foi. C'est par la foi que tu reçois. La foi, c'est un peu comme, la foi, c'est croire. Et c'est un peu comme le robinet. Si tu ne mets pas ta foi en action, tu as fermé pour Dieu, tu as empêché en fait. Même si Dieu veut te guérir, Jésus veut te guérir, mets ta foi en action. Il faut croire. C'est pour cela, en fait, on a la parole de Dieu comme appui. La parole de Dieu, elle va t'aider à croire. Tu vois, la parole de Dieu, la Bible dit que la parole est une épée à double tranchant. Elle va enlever l'incrédulité, elle va enlever en fait le doute, elle va enlever les choses qui vont pas, qui te bloquent. Mais tu déclares les versets bibliques. La parole de Dieu qui dit que tu es guéri. Tu la déclares sur ta maladie, tu la déclares sur tes symptômes, tout ce qui te bloque là, dans ton corps, tu déclares chaque jour. Il y avait un monsieur, il avait une sorte de tumeur cancéreuse en fait, et vraiment ça grandissait, et il ne savait pas quoi faire avec sa femme. Et à un moment donné, quand il a appris que en fait la guérison elle a été donnée à la croix, il a pris juste la parole de Dieu, qu'il proclamait le verset, déclarer le verset qu'il est guéri. Lui et son épouse, il déclarait. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, il voyait que cette tumeur-là, ce cancer, il commence à rétrécir. Sa tumeur rétrécissait, et en fait, jusqu'à ce que disparaître. En fait, c'est un combat. C'est le combat de la foi. Tu peux très bien déclarer, mais tu as vraiment une foi vraiment ferme. Et en fait, tu reçois la guérison instantanée. Tu peux recevoir une guérison instantanée vraiment, si vraiment ta foi, elle est ferme, et pas que, mais que il y a les opposants de la foi. Les opposants de la foi, l'incrédulité, le doute, ça c'est les opposants de la foi. C'est comme si, en fait, la foi c'est une force. La foi c'est une force. Et il y a les opposants de la foi, l'incrédulité, le doute qui vient. Toi, tu pousses ta foi, tu la mets en action, mais tu as le doute, l'incrédulité qui vient te pousser par là. Et tu as même les gens, parfois, ils viennent avec l'incrédulité, le doute, ils vont venir, et en fait, ils affaiblissent ta foi. Et ils viennent, ils te disent, oui, mais non, mais ça c'est dur, c'est compliqué, oh là là, tout ce que tu as là, oh là là, c'est dur, oh c'est grave, oh là là. Avec leurs paroles, ils te tuent. Parfois, c'est les gens qui ne t'aident pas non plus. Mais si tu trouves quelqu'un devant toi qui te dit, non, lève-toi. Lève-toi, Jésus a pris ça à la croix. Maintenant, toi, tu vas être ferme. Tu te lèves. Déclare le verset, tu te lèves. Et la foi c'est une force. La foi, c'est croire. Et la foi, elle agit, elle se lève. C'est-à-dire, pour prouver ta foi, si tu crois que tu es guéri, alors lève-toi. Tu te forces et tu te lèves. Je suis guéri et je me lève. Je suis guéri, je vais faire les choses que je ne pouvais pas faire. Je suis guéri, je me comporte comme quelqu'un qui est guéri. Comme quelqu'un qui a déjà sa guérison, il a reçu sa guérison, je l'ai reçu à la croix. Par la croix, je l'ai reçu, maintenant je vais me lever. Et en plus de ça, je vais même prier pour les malades. Comme dit la parole, j'impose les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu vois, tu imposes les mains aux malades et tu ordonnes à la maladie de partir. Toi-même, tu peux ordonner, tu déclares, il y a
déclarer les versets bibliques, que tu peux les déclarer par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Donc maintenant, au nom de Jésus-Christ, je me lève. Au nom de Jésus, je suis guéri. Parce que Jésus l'a fait. Il y a la deuxième façon de prier, par exemple, c'est tout simplement, tu ordonnes à la maladie, comme Jésus l'a dit dans Marc 16, 17, 18, il a dit en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc tu peux toi-même, sur toi-même, tu poses la main là où tu as le problème et tu déclares au nom de Jésus, maladie, tu quittes ce corps. Au nom de Jésus, douleur, je t'ordonne de quitter ce corps. Au nom de Jésus-Christ, telle maladie, tu quittes ce corps. Au nom de Jésus. Et tu lui ordonnes. Mais tu as ta foi, tu as compris les versets, tu as compris ce que Jésus a fait. Et en fait, ta foi, tu es guéri par ta foi. Tu vois, parce que c'est la foi qui récupère. La foi, c'est tu récupères ce que Dieu a dit. La main qui va saisir, en fait. Tu ne dois pas la bloquer. Bannis l'incrédulité. Brise toute incrédulité dans ta vie, tout doute. Tu chasses l'incrédulité, le doute. Tu déclares au nom de Jésus, incrédulité, doute. Tout ce qui vient s'opposer à la foi, je te bannis de ma vie. Je déclare, je suis un homme de foi, une femme de foi. Et la foi, elle agit. Ne cède pas à la maladie. La maladie vient te faire croire. C'est un combat de pensée. Dans les pensées, l'ennemi vient te parler de tes pensées, te dire non, regarde, tu peux pas, ça tu peux pas, ça tu peux pas. Mais toi-même, si tu déclares, tu dis non, je peux. Non, je peux. Jésus l'a fait, je peux me lever. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui s'étaient guéris grâce à une parole, de la parole de Dieu. Et ils étaient au lit. Il y avait un homme de Dieu, il était paralysé au lit, malformation cardiaque, problème. Donc en fait, il était dans un mauvais état. Et en fait, il a eu le verset dans sa tête. Il a eu le verset en fait qu'il a vu dans la Bible. Il a déclaré Marc 11, 23, 24. Hein, tu vois. Donc il a déclaré ce verset-là qui parle de la foi. Que si tu parles à la montagne et si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Et en fait, et l'homme de Dieu, il s'est traîné comme ça. Il a essayé de sortir de son lit, forcé, dire je suis guéri. Le Seigneur, il a fait ça à la croix. Moi, je crois, je saisis par la foi cette guérison et je me lève. Il s'est levé. Je vais lire ce verset-là aussi pour fortifier ta foi. Alors, c'est dans Marc 11, 23 et 24. Je vais te lire le 23. Alors, Jésus dit... Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Et là, il dit quoi? C'est croire, mais il dit aussi, tu ne doutes point dans ton cœur. L'opposé de la foi, tu l'enlèves, tu ne doutes pas. Ne doute pas. Tout simplement, il te dit ici, tu ne doutes pas, tu vas parler à la montagne. Ici, la montagne, vous voyez une montagne physique, c'est énorme, c'est géant. Est-ce que tu peux déplacer une montagne comme ça? Il faut la force, il faut la puissance, il faut la foi forte. Mais Jésus, il a donné la comparaison avec la montagne pour dire à quel point que, en gros, même si c'est comme une montagne lourde, c'est-à-dire lourd, posé, géant, mais tu peux tout simplement. Il a dit, si je le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tu crois que ce que tu dis arrive quand tu vas lui ordonner de partir. Et c'est là que tu vas le voir dans le futur. Tu le verras s'accomplir. Tu peux peut-être le voir instantanément, de suite après. Tu vois que la maladie est partie. Et parfois, pour certaines personnes, ce qui arrive, c'est qu'ils le voient plus tard. Parfois, c'est un jour d'après ou quelques jours après. Ils vont le voir. Mais ta foi, tu l'as actionnée. Ta foi, elle n'est pas dans le physique. Ah, je regarde, rien ne passe dans mon corps, donc ça n'a pas marché. Non, il ne faut pas avancer par le regard physique. Je regarde ce qui se passe dans le physique. C'est la foi. Je suis ferme. J'ai ordonné. Je crois, c'est arrivé, c'est bon, c'est accompli. Maintenant, je crois que je suis guérie, c'est bon. Et je me comporte, j'oublie même la maladie, je me comporte comme quelqu'un qui est guéri. Parce que j'ai déclaré, comme Jésus le dit, si tu crois, tu le verras s'accomplir. Et je vais le voir s'accomplir. Et comme j'ai dit, il y a certaines choses qui résistent plus que d'autres.
Il y en a qui ne résistent pas immédiatement. Tu vas voir, il y en a qui résistent, mais toi, tu continues en fait. Tu as déclaré par la foi, fermement, tu restes sur ta foi et tu vas voir la guérison. Moi, personnellement, par exemple, j'ai déjà eu, par moment, mal au genou. J'ai pas été faire des examens ou quoi que ce soit. Ça, c'est moi. Hein. Ça, c'est moi. Je suis comme ça. Je me suis entraînée, en fait. J'ai lu déjà des livres sur la guérison divine. J'ai lu un livre complet. J'ai lu des choses, des prédications, des choses. En fait, je me suis nourrie, en fait, par rapport à la guérison divine. Et puis, ce qui se passe, c'est que s'il y a un symptôme qui vient, moi, j'appelle même pas maladie, j'appelle symptôme. Un symptôme qui vient comme ça, je ne me précipite pas d'aller chez le médecin. Tout simplement, j'ordonne, j'actionne ma foi. Et ça m'est déjà arrivé que j'ai mal au genou et puis je parle au genou. Je dis au nom de Jésus, genou, tu es guéri. Au nom de Jésus, voilà, genou, tu es guéri. Douleur, tu quittes ce genou. Au nom de Jésus-Christ, je pose ma main. Parfois même sans poser la main, je lui ordonne. Et j'ai eu plusieurs fois le même genou qui a eu des soucis, j'ai eu mal, ça part, après ça revenait. Je continuais. Et après, je vois mon genou, il va très bien. Vous voyez, il va très bien. J'ai pas fait d'examen ou quoi que ce soit. Bon, j'ai ordonné, j'ai actionné ma foi, il va très bien. Il est guéri. Tu vois, je sais même pas qu'est-ce qui lui est arrivé parce que j'ai pas fait quelque chose vraiment, mais j'ai eu mal et j'ai chassé ça. Une fois, j'ai eu mal à la hanche, j'ai chassé ça. Une fois, moi-même, une fois, j'avais un point au niveau de mon dos, vraiment très douloureux. J'étais avec des frères et sœurs, j'ai demandé qu'on prie. Quelqu'un a prié en langue 5 secondes. Elle a posé la main 5 secondes, prié. J'ai senti comme aspirer. La douleur, le point là, aspirer, j'ai commencé à rigoler. Tellement j'étais étonnée en fait, c'était très instantané. Et voilà, donc ça c'est quelqu'un qui a prié pour moi. Donc sa façon, c'était, il a posé la main, prié en langue 5 secondes, vraiment. Et quand j'ai mal à la tête, si j'ai une douleur de la tête, pareil. J'impose ma main, je déclare, je parle à la douleur, je dis, tu quittes au nom de Jésus-Christ. Tu vois. Parfois aussi, il y a des ajustements à faire. Parfois, c'est juste qu'on n'a pas bien dormi, on n'a pas assez dormi. Donc là, il faut aller, t'as prié pour le mal de tête, mais tu sais que tu n'as pas bien dormi, donc il faut aller bien dormir. Tu vois. Parfois, il y a des choses ajustées dans notre vie, dans notre quotidien. C'est-à-dire parfois l'alimentation, tu vois. Parfois, voilà, l'alimentation, le sommeil. Donc, on veille à notre alimentation, à s'alimenter comme il faut. On veille sur notre sommeil, etc. Mais parfois, c'est pas ces choses-là. C'est quelque chose qui arrive comme ça. Et en fait, par l'ennemi qui l'amène. Et en fait, là, tu prends autorité. Moi, je le fais. Pour te témoigner, je le fais. Maintenant, vraiment, aller chez le médecin, c'est vraiment le dernier recours, le dernier. Juste, c'est pas pour remplacer Dieu, c'est pas pour remplacer la guérison divine, mais c'est juste parce que peut-être il y a une contrainte et que moi j'ai besoin de quelque chose peut-être pour soulager en attendant la guérison divine, en attendant voir la manifestation, vous voyez. Mais je ne cours pas dès le départ chez le médecin. Si je vois que ça bloque vraiment, il y a quelque chose, mais en général, je vais rarement chez le médecin. Avant de connaître Jésus, j'étais quelqu'un qui voyait beaucoup le médecin. Les médecins, les examens, après à un moment donné, je n'aimais plus les hôpitaux, les médecins, les examens, etc. Fatiguée de tout ça. Je suis venue à Christ, je découvre la guérison divine, je découvre voilà les promesses du Seigneur, je découvre ça, et ben ça y est, je décide, je ne veux plus voir le médecin, c'est fini, je veux rester tranquille. Voilà. Et donc, en fait, l'ennemi, il essayait de m'attaquer. Des fois, il essayait de ramener des mensonges, que tu vas être malade, ça ou ça. Je dis, au nom de Jésus, moi, c'est la guérison divine chez moi. Ma maison, c'est la guérison. Ma maison, c'est la santé, point. Je le déclare, je refuse. L'ennemi vient te ramener un paquet, un mensonge, quelque chose. Je rejette tout ça au nom de Jésus-Christ. Vous voyez ? Donc, je rejette ça, parce que ça y est, je veux une vie épanouie, je veux une vie heureuse, je veux vraiment profiter de mon corps, être bien, si je dois me lever, je fais des choses, etc. Je ne veux plus, la maladie. Une fois que j'ai appris qu'il y a des hommes de Dieu qui ont vraiment pratiqué, ils ont appliqué la parole de Dieu par rapport à la guérison et qu'ils disent que plusieurs années, ils ont passé plusieurs années sans être malades, plusieurs années sans maladie, sans rien du tout.
Ben, je vois ça, je me dis, mais pourquoi pas moi? Quand j'ai vraiment étudié sur la guérison divine, je vois ça, je me dis, mais pourquoi moi? Moi aussi. S'il y a au moins un qui a pu vivre des années mais avec la guérison divine et que tout simplement sans maladie, mais moi aussi je peux tout simplement vivre plusieurs années jusqu'à la fin de mes années ici sur terre sans maladie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Action ta foi. Si ça marchait pour des gens, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? Pourquoi ça pas marché? Pourquoi ça ne marcherait pas pour toi? Et moi, quand je me suis renseignée sur ces choses-là, j'ai commencé à tout simplement à pratiquer ça. J'ai commencé à mettre ma foi en action. Ordonner à la maladie, chasser. Une douleur, chasser. Tu vois, même le mal de tête. Je voulais vraiment rien. Enfin, ne pas prendre des médicaments ou des choses vraiment, sauf si c'est vraiment indispensable à la fin où tu es obligé. Tu es obligé parce que voilà, on doit te donner ça en attendant la manifestation de la guérison divine. Tu vois. Mais sinon, je ne vais pas. La première chose, c'est Dieu. Je veux recevoir ma guérison. La première chose, c'est Dieu. Et après, en fait, je peux, s'il le faut, aller chez le médecin. Mais en général, ça ne m'arrive pas, tu vois. Depuis que je suis en Christ, c'est rare. Depuis que je suis en Christ, c'est rare. Alors qu'avant, c'était beaucoup de choses. Traitements, des choses, etc., tu vois. Sans rentrer dans des détails. Mais maintenant, je déclare la guérison. L'ennemi vient attaquer. Je déclare, je le chasse. Je prends même pas... Je ne vais même pas chercher. Je ne cherche pas à savoir ce que c'est. Je ne veux pas savoir ce que c'est. Je le chasse. Tu vois, je le chasse. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit en moi, il y a la puissance de Dieu en moi. C'est le Saint-Esprit. Il est en toi aussi. Il est en nous. Le Saint-Esprit, il est en moi. Et bien la force du Saint-Esprit, là, elle éradique ces choses-là. Il ne s'installe pas, il ne s'épanouit pas chez moi. En fait, il faut que tu sois violent avec la maladie. Il faut que tu sois violent avec tout ça, symptômes qui viennent par-ci, par-là et tout ça. Il y a une sœur que je connais, en fait, elle m'avait témoigné une fois, elle m'a dit, moi j'avais des douleurs, mal par là, etc. et tout. Mais une fois que j'ai compris que l'ennemi il vient m'en mentir, il me met des douleurs par-ci par-là, et moi je vais suivre ça. Dès que j'ai compris, je commence à dire non, c'est bon, ça c'est du mensonge de l'ennemi. Je refuse toutes ces choses-là, je chasse ces choses-là, et après c'est parti. Après c'est parti. Parce que parfois c'est juste l'ennemi qui vient te mentir. Il n'y a même pas une vraie maladie, il n'y a même pas. C'est juste, il te ment, tu as un symptôme. C'est tout. Un symptôme, en fait, il n'y a même pas. Le médecin, il ne trouve même pas qu'est-ce que tu as. Parfois, c'est juste un symptôme. Et en fait, si tu laisses t'installer, et c'est installé, c'est posé. Et c'est plus difficile de chasser quelque chose qui est déjà installé que quelque chose qui arrive déjà à la porte. Tu vois, un voleur, c'est plus facile de le chasser s'il arrive devant ta porte. Il ne rentre même pas, tu le chasses. Non. Cette maison-là, tu ne rentres pas que s'il est déjà rentré et c'est déjà installé. Tu vois, et il a pris son confort. Là, c'est plus difficile. Il faut se battre avec lui et le chasser. C'est la même chose. La guérison divine, en fait, et tu te l'appropries, tu te la prends. Tu as les versets bibliques, tu as la parole de Dieu comme appui. Tu as aussi les témoignages des gens. Tu vois, tu as les témoignages des personnes, en fait, pour cela. J'ai écouté pas mal de témoignages. Il y a par exemple une sœur brésilienne. Elle avait témoigné, elle avait une maladie et son fils aussi. Pendant plusieurs mois, elle déclarait les versets bibliques. Pendant plusieurs mois, elle déclarait. Elle était guérie, je pense, au bout de 9 mois. Donc, tu imagines la persévérance. Hein? La persévérance. Elle n'a pas accepté cette chose-là, cette maladie-là dans son fils, en elle. Elle a refusé. Elle a déclaré le verset. Au bout de 9 mois, elle était guérie. Elle était guérie. Son fils était guéri aussi. Il y a des gens j'ai vu des témoignages, des gens qui étaient guéris, mais ils ont persévéré, ils ont déclaré la parole en fait. C'est-à-dire l'ennemi, il poussait, mais ils ont refusé ça. Ils ont refusé, ils étaient guéris. Parce que tout simplement, vous savez, il y a des gens, parfois ils deviennent violents et tout, parce qu'ils savent qu'au niveau de la médecine, on ne peut pas faire grand-chose pour eux. Parce que le médecin, il a dit, tu vas vivre ça toute ta vie, et puis il n'y a pas de solution. Médicalement, il n'y a pas de solution. Donc au final, ça les pousse à être persévérants, ça les pousse à être violents. Parce qu'il n'y a rien d'autre. La médecine, elle n'arrive plus. Tu vois, dans son cas. Donc, il devient violent et commence à déclarer, à proclamer, moi, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Par les mortiers de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Il est écrit. Tu vois, Jésus a répondu au diable dans le désert. Il a dit, il est écrit.
par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il n'est pas à double tranchant. Elle va trancher, elle va chasser ça. Et donc, déclare-toi aussi par rapport à la guérison. Je ne sais pas quelle est ta situation. Peut-être c'est juste un petit quelque chose qui t'attaque, tu vois. Et peut-être que c'est quelque chose qui est lourd. Et c'est pas évident. Donc, si c'est quelque chose qui est lourd, écoute les prédications sur la guérison divine. Lis les livres sur la guérison divine. Si tu n'as pas la capacité de lire un livre parce que ton état elle est très critique, tu vois, tu es au lit, tu es vraiment fatigué, écoute ton audio, cherche des enseignements, des choses sur la guérison divine. Plus tu vas les écouter, plus ta foi elle va être fortifiée, plus tu vas encore, waouh, la guérison, ok, Jésus l'a prise à la croix. Plus tu écoutes, tu déclares toi-même de ta bouche, tu es guéri. Tu vas voir, ta foi elle va être fortifiée. Parce que la maladie, elle vient aussi tuer la foi. Parce qu'elle vient aussi étouffer la foi. Étouffer notre foi. À un moment donné, tu commences même à dire, oui, mais Dieu, est-ce qu'il m'a abandonné? Parfois, certains, ils peuvent penser comme ça, parce qu'ils sont tellement malades, ils vont dire, mais est-ce que Dieu m'a abandonné? Et puis, j'ai plus d'avenir, et regarde mon état, et puis, tu vois, ça plombe la foi aussi. Donc, c'est pas bon. Tu refuses. Tu te fortifies dans la parole de Dieu. Tu te fortifies. Et à un moment donné, tu vas être guéri. Il y a une servante de Dieu, elle avait témoigné. Elle, en fait, avant même qu'elle soit guérie, qu'elle soit malade, en fait, le Seigneur lui a dit de lire la Bible, vraiment lire. Elle a pris la parole, elle lit. Donc, en fait, ensuite, elle était malade, elle est rentrée à l'hôpital. Et en fait, à l'hôpital, en fait, elle a dit qu'elle a été préparée parce qu'elle avait la parole de Dieu. Elle a été préparée pour tenir. Et un jour, en fait, c'est son pasteur qui a reçu une parole. Il l'appelle et lui dit qu'elle va s'en sortir. Elle s'est accrochée à cette parole-là. C'est bon. Dieu a dit que je vais être guérie, je m'en sors, c'est bon. Donc, elle a dit, je me suis accrochée à cette parole-là. J'ai gardé ma foi à l'hôpital. Elle a gardé sa foi jusqu'à ce qu'elle ait été guérie. Et elle a été guérie, elle est sortie, elle a témoigné. C'est pour te dire aujourd'hui que, en fait, quoi que ce soit ton état, tu te lèves. Tu te fortifies dans la foi, dans la parole de Dieu. Jésus t'a déjà guéri. C'est aujourd'hui, tu vas la saisir par la foi. Tu saisis cette guérison par la foi. Et il ne faut pas que tu vois, en fait, la maladie devant toi comme quelque chose d'impossible. Parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Jésus à la croix, il a pris toutes les maladies, que ce soit un petit rhume ou le cancer ou je ne sais pas quoi comme maladie, Jésus a tout pris à la croix. Donc toi aujourd'hui, simplement, tu fortifies ta foi que tout a été pris à la croix. Il a pris ça à la croix. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, tu as cloué ça à la croix. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Je ne vais pas marcher par la vue, mais je vais marcher par la foi. Et je me lève dans mon lit. Je commence à faire des choses que je ne pouvais pas faire. Je commence à bouger et à déclarer, à être fortifié à l'intérieur de moi, de mon âme. Parce que c'est dans mon âme, je suis écrasée, ça va être difficile. C'est ça en fait, c'est que ça fait comme opposition. Ça, le corps physique, il se relève. L'âme, elle doit se relever aussi. Il ne faut pas qu'elle fasse blocage en fait, au corps de se lever. Tu te fortifies ton âme. Tu dis, je m'élève, je suis fortifié. Le Seigneur me fortifie. Le Seigneur me garde. Le Seigneur, il est là, il m'a déjà guéri. Je me lève dans mon lit. Parle à toi-même, parle. Commence à parler à haute voix. Parce que la maladie, elle a une bouche. Elle parle. L'ennemi, il va te dire, non, tu ne peux pas te lever. Non, tu ne peux pas ceci, tu ne peux pas ça. Tu es foutu, regarde ceci, cela. Toutes ces voix-là, tu les brises au nom de Jésus-Christ. Nous les brisons, nous les renversons au nom de Jésus. Nous déclarons que c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui prend place en toi au nom de Jésus-Christ. Écoute juste la voix de Dieu. Déclare ce que Dieu dit dans sa parole. Et parle. Comme ça, tu vas faire taire les autres voix. Tu vas les chasser. Et tu vas être fortifié. Que le Seigneur te fortifie aujourd'hui. Et je prie vraiment que le Seigneur te donne la révélation, qu'il ranime en toi ce feu et cette foi ferme qui se lève. Et même toi, tu vas prier pour les malades après. Tu vas te lever, tu vas prier pour les malades. Tu vas ordonner à une maladie de partir au nom de Jésus. Maladie, tu n'as pas ta place ici. Au nom de Jésus, tu quittes ce corps. Tu quittes au nom de Jésus-Christ.
Toi-même, tu as ordonné à la maladie chez quelqu'un de partir et elle va t'obéir et elle va partir, elle va écouter au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, vraiment, je prie que vraiment tu te lèves et que demain, tu puisses témoigner de la gloire de Dieu dans ta vie, témoigner de la guérison divine que tu as reçue par la foi, que tu l'as reçue et que tu te lèves après, prie pour les malades, accomplir ce que Jésus a dit dans Marc 16, 17, 18, pardon, et que tu te lèves toi-même après et tu pries pour les gens, tu chasses ça. Tu chasses ça. Tu es béni au nom de Jésus-Christ et tu es une bénédiction pour les autres. Alors aujourd'hui, reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ et lève-toi et marche. Ne réfléchis pas, lève-toi et marche. Dieu te bénit, Dieu te guérit, Dieu te restaure, Dieu te donne une nouvelle vie dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Soyez tous bénis.